Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Quelqu'un te dit tu as vraiment fait du beau travail ou tu es quelqu'un de vraiment généreux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détournes le regard. Tu dis oh, c'était rien. Tu trouves immédiatement une raison pour laquelle ce n'est pas vrai. Tu retournes le compliment, tu minimises, tu esquives, tu passes à autre chose le plus vite possible. Si tu te reconnais, tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi c'est si difficile de simplement dire merci. Recevoir un compliment, ça a l'air simple. Et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est un moment de malaise réel. Psychologiquement, voici ce qui se passe. Quand quelqu'un nous dit quelque chose de positif sur nous, deux choses entrent en collision. D'un côté, le message externe, tu es bien, et de l'autre, l'image interne qu'on a de soi. Et si ces deux éléments ne sont pas alignés, il y a un conflit cognitif. Le cerveau est câblé pour préserver la cohérence. Si on a une image de soi neutre ou négative, un compliment vient perturber cette cohérence. Et pour la rétablir, on minimise le compliment. On le réinterprète, on le rejette. Ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Et j'ai eu de la chance, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des façons de remettre l'image externe en accord avec l'image interne. Le refus des compliments, c'est souvent le signe d'une faible estime de soi, mais pas toujours de façon évidente. Il y a des gens qui se sentent imposteurs, ils réussissent mais n'y croient pas. Ils attendent d'être démasqués, un compliment devient presque menaçant parce que s'ils l'acceptent, la barre monte, les attentes augmentent et le risque de décevoir aussi. Et puis il y a les gens qui ont appris que se mettre en avant est dangereux. Dans certaines familles, certaines cultures, briller attire les critiques. Être fier de soi est perçu comme de l'arrogance. Accepter un compliment, c'est presque s'exposer à être rabaissé après. Et puis il y a aussi les gens qui ont un rapport dysfonctionnel à la honte. La honte, c'est la conviction que quelque chose en soi est fondamentalement défectueux. Et quand on vit sous le regard de la honte, les compliments ressemblent à une erreur de l'autre. Si tu savais vraiment qui je suis, tu ne dirais pas ça. Voilà quelque chose d'intéressant quand tu rejettes un compliment. Tu crois être humble. Mais pour la personne qui l'a fait, c'est parfois décevant. Elle t'a observé, elle a réfléchi à quelque chose de vrai à dire, elle a pris le risque de l'exprimer, et toi, tu l'effaces d'un revers de main. Elle peut se sentir ignorée ou douter de sa propre perception. Alors accepter un compliment, ça n'est pas de l'arrogance, c'est un acte de connexion. C'est permettre à l'autre de te voir et laisser quelqu'un te voir, vraiment, c'est un acte de courage et d'intimité. Il y a aussi quelque chose de systémique dans nos relations. Si tu ne peux jamais recevoir, les échanges deviennent déséquilibrés. Les relations ont besoin de réciprocité, pas seulement dans le soutien ou le soin, mais aussi dans la reconnaissance. Alors tu peux apprendre à recevoir. La première chose, c'est de s'entraîner à juste recevoir. Deux mots. Merci. Et il n'y a pas de mais, hein. Pas de minimisation, pas de retournement, juste un merci. Et même si c'est inconfortable, même si ça fait bizarre, la pratique change le ressenti progressivement. Ensuite, observe l'inconfort sans y obéir. Quand un compliment arrive et que l'envie de le déflorer surgit, remarque cette envie. Je veux esquiver. Qu'est-ce que je ressens là? Souvent, c'est de l'inconfort, une légère honte, une peur. Les nommer aide à ne pas être le jouet. Il y a aussi le travail sur l'estime de soi, qui est plus profond et plus long. Mais un bon début, c'est de tenir un journal de ce que tu fais bien. Pas tes défauts, mais tes réussites, tes forces, tes qualités, telles que tu les perçois toi, pour recalibrer progressivement l'image interne. Et enfin, se rappeler que recevoir, c'est aussi donner. Recevoir un compliment dignement est un cadeau pour celui qui l'a fait. C'est lui dire je t'entends. Ce que tu vois de moi compte. Alors juste merci. Deux syllabes. Et parfois l'un des actes les plus difficiles et les plus libérateurs. Laisser quelqu'un te voir en bien, c'est accepter que tu mérites d'être vu. C'est une conviction qui s'apprend et qui vaut la peine d'être apprise. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast et je te dis à très vite. En attendant, prends bien soin de toi.